L'idée c'était de voir déjà assez loin, et puis ça s'est en fait imposé de manière tout simplement. On s'est dit pourquoi pas tenter cette aventure et partir sur du passif plutôt que de se lancer dans une construction qui aurait répondu à la RT 2012 mais qui aurait été a priori obsolète dans 10 ans ou dans 15 ans. Le confort et la performance énergétique. On peut comparer avec une maison dans le même coin, pas très loin de celle qu'on occupe aujourd'hui, dans laquelle on est en location. C'était une maison des années 60-70, pour lesquelles on avait des factures de gaz absolument phénoménales et on n'avait aucun confort. C'était une passoire, une vraie passoire, avec des petits déjeuners à 16-17, ce qui est vraiment vrai. Et puis un sentiment d'inconfort, vraiment terrible. Il y a moins de raisons d'ouvrir les fenêtres dans les maisons dans lesquelles on a l'habitude d'ouvrir les fenêtres, c'est pour aérer parce qu'il n'y a pas de renouvellement de l'air et que après avoir passé la nuit dans une petite chambre, généralement l'air n'est pas terrible, Donc du coup on ouvre, on aère, mais ici c'est pas le cas puisque la VMC assure le renouvellement d'air permanent. Bon. Mais en même temps, si on veut absolument ouvrir les fenêtres, il n'y a absolument aucun problème, et avant que ça refroidisse la maison, il faudrait vraiment laisser les fenêtres ouvertes très longtemps, puisqu'il y a généralement dans ce genre de bâtiment, il y a beaucoup d'inertie. Dans la journée, on n'y fait absolument pas attention. En fait, on l'entend. On ne peut pas dire qu'on l'entend. Le soir, dans notre chambre, on l'entend un tout petit peu. Et du coup, on met la ventilation sur 1. Voilà. On a le réflexe. Toutes les nuits, on la met sur 1. Et dans la journée, on la met sur 2. Voilà. Ah, le chaud, ça c'est le point qui me paraît le plus incroyable. Alors, on a un système d'eau chaude assez basique, on va dire, avec deux capteurs qui ont été bien dimensionnés sur le toit, qui sont bien exposés avec le bon angle. Et on a un ballon assez performant et une boucle d'eau glycolée qui tourne dans le ballon. Mais ça, c'est assez bluffant, la performance du ballon. Il s'enclenche aussi à des moments où il fait gris, où il n'y a aucun soleil, et le système est hyper opportuniste. Dès qu'il y a le moindre calorie à récupérer, même au mois de février, sur des journées très courtes, dès qu'il y a le moindre calorie à récupérer parce que la température en bas du ballon, ça peut être amélioré, le système s'enclenche automatiquement. Ça, c'est vraiment incroyable. On a fait un gros effort sur le choix d'appareils ultra performants. Et du coup, c'est assez troublant parce que le lave-linge que là, par exemple, il consomme. Il y a une possibilité de savoir un petit peu en fin de cycle quelle est la consommation totale en électricité qui a été faite. Et très souvent, c'est 0,2 kW pour une machine qui va tourner pendant pratiquement 3 heures. Et c'est assez incroyable. Sachant qu'on a fait aussi le choix, et c'est ce qui explique à mon avis ces consommations hyper basses, c'est qu'on a fait le choix aussi de raccorder ce lave-linge à l'eau chaude solaire. Puisque sur une machine normale, le poste le plus énergivore, ça va être la montée en température de l'eau de lavage. N'ayez pas de doute, allez-y, foncez.